Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour la suite du tirage concernant les flammes jumelles. Tirage donc en lien avec l'avènement du 10 septembre 2022, avec l'avènement de la pleine lune, j'ai oublié de le dire, pleine lune en poisson. Donc nous allons voir le deuxième volet qui va concerner donc ce que j'appelle le masculin sacré, qu'on appelle aussi communément le runner ou l'ex-runner, cela dépend de son avancée dans le parcours. Donc je répète bien que j'appelle ce runner ou ex-runner masculin sacré, c'est parce que il correspond à un maximum d'hommes, mais il peut y avoir aussi des femmes, tout simplement je l'appelle comme ça, pour simplifier la compréhension dans le tirage. Alors, si vous m'entendez parler de masculin sacré, ben vous êtes tout de suite pensé à homme, voilà. C'est simple à comprendre, hein. Donc, ce n'est pas le principe du Tao qui correspond, lui, l'énergie du masculin sacré. Eh ben, ça serait la polarité inverse. C'est la polarité du chaser, hein. Donc là, pardon, j'ai quelque chose dans la gorge là. Donc le masculin sacré, donc c'est celui qui est de polarité dominante yin au moment de la rencontre. Donc qui est gouverné, je vais dire, par ses émotions qui le submergent, hein. C'est quelqu'un qui est hypersensible et qui a du mal à contrôler ses émotions. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va donc progressivement, bien entendu, il ne va pas rester avec cette polarité dominante yin, mais tout en guérissant ses blessures, eh bien, il va faire ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus pour, bien entendu, pour que ça puisse lui permettre de revenir, sinon on en reste toujours au même point, eh bien, il va devenir de plus en plus de polarité yang, hein, ce qui va lui donner l'impulsion, la force, le courage de revenir vers son hôte, puisque cette polarité yang, elle est caractérisée par véritablement le mental et aussi donc les décisions qu'on peut prendre avec son mental. C'est aussi l'idée d'action, agir, hein. Ça correspond à ça, donc c'est quelqu'un qui va avoir cette force-là en rééquilibrant. Il va avoir la force de revenir en rééquilibrant donc ses polarités. Alors, je préfère l'idée de compensation, puisque dans compensation, on comprend bien compenser les manques, hein, que l'idée du switch qui induit en erreur pas mal de personnes qui se disent, ben moi je suis yang, toi qu'est-ce que tu es? Ben toi tu es yin ou tu es yang, c'est ce que j'entends souvent. Et ça marche pas comme ça, hein. On a les deux polarités en nous, on a une polarité dominante, hein, que qu'on soit runner ou chaser. Donc c'est un petit peu, j'ai une consultante hier qui m'a parlé de l'aiguille de la boussole, oui c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire qu'on va pencher un peu plus vers le yang, sans être tout à fait yang. On ne peut pas avoir des polarités à 50-50, hein. On a toujours une petite dominante. Donc, il va rester dans son yin, mais il va compenser avec beaucoup plus de yang, hein. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi, surtout, je le dis, hein, je voulais vous remercier pour les 10 000 abonnés qu'on vient d'atteindre. Et je voulais vous redire, vous répéter, puisque peut-être vous n'avez pas vu, mais il y a un petit concours pour vous remercier. Donc, il suffit d'aller dans mon onglet communauté. Tout en haut, vous allez faire défiler les onglets et vous allez tomber sur communauté. Donc, vous regardez dans cet onglet et vous allez tomber sur un petit concours. Donc, qui est valable, qui a commencé le samedi 10, hein, justement, et qui va continuer jusque dans une semaine après, donc le samedi 17, il s'achève le samedi 17 à minuit. Voilà, donc le dimanche 18, je donnerai les résultats toujours dans l'onglet communauté. Alors si vous voulez participer, c'est dans cet onglet uniquement. Vous ne me donnez pas de réponse ici dans les vidéos, s'il vous plaît, parce que
Sinon, je vais devoir fouiller partout, ça va pas être évident. Donc, vous me donnez bien votre réponse dans l'onglet communauté, dans les commentaires. Bon, alors, vous allez voir qu'il y a un commentaire où j'explique ce que c'est que ce concours, comment ça fonctionne. Donc, je vous le répète ici. Donc, pardon. Il s'agit de deviner les 2 premières lettres de mon deuxième, je précise bien deuxième, prénom dans l'ordre de l'état civil. Un prénom qui est très rare, qui est d'origine médiévale, qui correspond donc au prénom de la sainte patronne de ma localité. Donc voilà, donc deuxième prénom, je dis bien dans l'ordre de l'état civil. Donc les 2 premières lettres, vous n'avez le droit que de donner que 2 lettres, hein. Pas plus, parce que si vous m'en donnez 10, et ben là, si tout le monde en donne 10, ou bien même 4, vous voyez, ça va pas être facile pour moi. Donc vous ne donnez que 2 lettres. Donc celui ou celle qui aura gagné, ce sera ceux qui auront été les plus rapides à me donner ces 2 lettres. Ensuite, s'il n'y a personne, eh bien on passe à la première lettre, hein, et ensuite à la deuxième. Voilà, c'est un peu clair pour vous, je pense. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc il y a 5 consultations à gagner avec moi, 5 consultations voyance par téléphone, d'une durée de 45 minutes à peu près, hein, sur les thèmes qui vous importent, sauf je ne fais pas, en général, hein, je ne fais pas la santé. Je vous le dis parce que, bon, forcément, si je tombe sur... si on me dit que vous allez mourir aussi, on me dit que vous allez avoir une maladie grave, vous comprenez que pour moi, c'est pas évident, hein. Puis, je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je vous rappelle que tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle aussi. Vous allez me dire, elle nous saoule avec ça, mais c'est important parce que il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans ce parcours, qui veulent à tout prix y être alors qu'ils n'y sont pas, hein. Donc, faites très attention. Ce n'est pas un parcours toxique, je le rappelle. Il n'y a pas de relation toxique, hein, du côté du runner envers le chaser, hein, et même inversement d'ailleurs. C'est un parcours d'amour, mais vraiment d'amour qui défie le temps, hein, et c'est un parcours qui est très très exigeant pour vraiment aller vers l'amour inconditionnel. Donc si ça fait des années que vous pensez à votre autre, il ne revient pas, et que vous êtes toujours dans la colère, dans les reproches, dans les médisances, dans les rancunes, etc., posez-vous les bonnes questions. Est-ce que véritablement je suis en train d'avancer sur moi? Est-ce que j'avance vers l'amour inconditionnel? Ça m'étonnerait, hein. Posez-vous les bonnes questions. Parce que vous êtes peut-être dans un lien toxique, effectivement, et puis vous attendez pour rien. Et c'est là que ça devient souffrant. Alors, voilà. Donc, ceci étant dit, je commence. Et il n'y a pas de... comment dire? C'est pas parce qu'on serait dans ce parcours-là que qu'il faut en être fier, hein. Bon, c'est quelque chose de très beau, effectivement, mais c'est aussi un parcours qui demande beaucoup sur soi-même, hein, d'efforts. Donc, c'est quelque chose qui, au départ, peut être souffrant, je le dis souvent, mais il n'est souffrant que parce que on n'a pas guéri ses blessures. Parce que ce qui est souffrant, finalement, ce sont les blessures, hein, qui vous tiennent, comment dire, oui, qui vous font souffrir parce que vous êtes dans l'attente, dans une attente stérile, je vais dire, hein. Vous êtes dans l'impatience, vous êtes dans la dépendance affective, par exemple, si vous êtes le chaser, hein, je prends le cas du chaser, vous êtes dans l'idée qu'il vous a trahi, hein. Donc tout cela vous fait souffrir. Mais une fois qu'on a dépassé tout cela, une fois qu'on guérit de ces blessures, qu'on va vers la complétude, eh bien, on n'a plus, ou très peu, hein, très peu de doutes,
Et finalement, eh bien, on est beaucoup mieux. Hein, on est beaucoup mieux et on vit cette relation avec positivité, non plus avec véritablement l'idée d'en être victime, d'en souffrir et que l'autre, en quelque sorte, c'est notre bourreau. Hein, c'est ça que, au départ, on pense, c'est normal. Hein, bon, il y a une séparation, donc il y a une blessure qui est réactivée, hein, mais on a l'impression que oui, on nous a trahis, quelquefois on n'a pas de réponse hein, par rapport à ça, d'explication. Donc ça paraît véritablement, ça peut paraître toxique, mais ça ne l'est pas. C'est parce que cette personne, elle n'arrive pas à dire ce qu'elle ressent. Elle n'arrive pas à exprimer son mal-être par rapport à cet amour-là. Elle n'arrive pas à dire, c'est quelqu'un qui a du mal à parler de ses faiblesses, hein, comme j'ai pu, enfin je rigole parce que ça me fait penser à une anecdote avec mon autre, qui a du mal donc à parler de ses faiblesses hein, et qui préfère cacher tout ça et ne rien dire. Voilà, alors je commence. Donc ici vous avez les obstacles et l'homme de cœur. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Alors on voit cette personne, ici c'est bien entendu, je vais l'appeler le runner, hein, bien que ça peut être plutôt un ex-runner ici. Le runner qui est en train de tourner le dos, vous voyez, à cette idée d'obstacle. Il est concentré pour moi sur son cœur. C'est-à-dire que là, c'est ça véritablement, ce souvenir qui ne meurt jamais. Hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il va devoir en quelque sorte eh bien, retourner vers son autre, lui manifester ses sentiments. Et en quelque sorte, il est en train de tourner le dos à cette négativité, c'est-à-dire au doute. Hein, le runner est comme le chaser, il a des moments de doute. Hein, et c'est quelqu'un qui est véritablement en train de se projeter, là, hein, en train de se projeter, en train de se dire, j'arrête d'être négatif, mais ce que je vois, j'arrête de penser aux obstacles, mais ce que je vois, c'est surtout mon cœur. Hein, c'est ça. C'est l'idée des sentiments qui sont mis en avant, car effectivement, ces sentiments d'amour, eh bien, c'est ce qui constitue le moteur de ce parcours, bien entendu, hein, aussi bien du côté chaser que du côté de runner. Hein. Donc, il est beaucoup plus ici tourné vers ses sentiments. Hein. Alors, tourner vers ses sentiments et il se rend compte qu'en fait, là, avec le consultant, ben, c'est lui. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui se regarde en quelque sorte dans la glace, là, dans le miroir, si on peut dire, hein, qui se rend compte qu'il a porté un masque sur ses sentiments. Vous voyez, il est en train de faire de comprendre que pendant longtemps, eh bien oui, il n'a pas été aligné à lui-même. C'est quelqu'un qui se réfugiait dans son masque du faux self, du faux lui-même. Hein. Et bien entendu, quand on n'est pas aligné à soi, ben on ne peut pas être heureux. On se ment à soi-même, on se fait souffrir. Et c'est ce qu'on va voir dans la carte suivante. Hein. C'est quelqu'un qui s'est fait violence, qui a porté ce masque, non pas pour créer du tort à son autre, mais c'est parce qu'il se protégeait tout simplement de ses sentiments qui étaient trop forts, qu'il n'arrivait pas à assumer. Hein. Donc il s'est fait violence, oui, il s'est fait violence. Hein. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Hein. Il se rend compte qu'il a bâti des murs pour se protéger en quelque sorte de cet amour-là, non pas de son autre, mais de cet amour-là. Il n'était pas prêt pendant longtemps à l'assumer. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la dévalorisation de lui-même, qui pense qu'il n'est pas aimable. Donc vous voyez, c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Mais il sait que maintenant il doit bâtir donc des ponts. Hein. Parce qu'il a fait aussi, il a créé donc il a été en quelque sorte aussi violent par rapport à son autre parce qu'il n'a pas exprimé ses sentiments. Hein. Donc on a cette carte-là qui est très... Et c'est marrant parce que j'ai pas voulu la prendre, elle avait sauté tout à l'heure. Quand j'ai battu les cartes, j'ai vu cette carte. Hein, et elle est revenue, vous voyez, c'est parce que véritablement elle devait être là. Hein. Il y a quelqu'un ici qui souffre, qui se culpabilise certainement de ne pas avoir été dans son authenticité avec ce masque, hein, qui n'a pas été... oui, aligné à ce qu'il pense, à ce qu'il voulait, à ce qu'il ressentait plutôt. C'est à cet amour qu'il ressentait. Hein. Et donc là, on a quelqu'un qui est en train véritablement, vous voyez, il tourne le dos aux obstacles parce que
il se dit qu'il doit avancer, il doit exprimer maintenant cet amour, hein, parce que ça lui fait mal aussi d'avoir été dans cette, comment dire, de s'être caché sous ce faux self, hein, ce faux lui-même, hein. Voilà. Alors là, bien entendu, on a cette carte d'indécision. Pendant longtemps, il a été dans l'indécision. J'y vais pas. Peut-être aussi dans la, comment dire, s'il y avait des énergies tierces, dans le choix entre les énergies tierces et son autre, hein, on vous dit, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Et c'est ça, en fait, c'est parce qu'il a pris conscience qu'il était dans une relation destinée. À un moment donné, il y a la conscientisation du lien qui se fait. Qui se fait comment? Ben, exactement de la même façon que chez le chaser, hein, c'est ce que j'ai pu voir dans mes canalisations. C'est-à-dire qu'il a des synchronicités lui-même qui le font réagir, hein, en quelque sorte, et il est amené, bien oui, à se dire, ben, à un moment donné, moi j'ai vu mon autre, je le répète tout le temps, vous allez me dire, mais il pensait que je lui avais jeté un sort, donc ça m'a fait rire, hein. Et après, j'ai vu qu'il parlait d'âme sœur. Et après, j'ai vu qu'il parlait de flamme jumelle. Vous voyez? Donc ça, c'est l'avancée aussi du runner sur son parcours. C'est la même chose, hein. Ça se passe de la même façon. Avec ses peurs, bien entendu, quand il comprend qu'il est dans ce parcours, eh bien, c'est comme pour le chaser, c'est pas facile à accepter parce qu'il sait qu'il doit travailler sur lui, qu'il doit avancer sur ses peurs, hein. Voilà. Sinon, on peut pas y avoir de réunion si on n'avance pas, hein. Que ça soit du côté runner ou chaser, c'est l'évidence même, hein. Donc, il y a eu des moments de doute, mais il a compris ces signes du destin, vous voyez. Ça l'a longtemps affecté, tout ça, parce que, bah oui, il va falloir, bien entendu, agir, hein. Donc, il y a eu, on parle de fatigue, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines, hein. Mais donc, c'est ce chemin qu'il doit parcourir sur lui-même, hein, ce parcours du runner qu'il doit faire, mais c'est pas un parcours simple, hein. Moi, j'ai vu, donc c'est encore plus difficile pour le runner que pour les chasers, parce que le chaser, si vous voulez, il a cette faculté à, il est beaucoup dans le mental, et il a cette faculté à décider quand il a envie de faire quelque chose, il décide, tandis que le runner, c'est plutôt, ça se passe comme ça, c'est si je fais ça, qu'est-ce qui va se produire? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je ne vais pas être à la hauteur? Il a l'impression que tout lui demande une énergie folle et c'est parfois insurmontable pour lui. Enfin, c'est longtemps insurmontable, hein. Voilà. Et là, peut-être qu'il est aussi, vous voyez, il y a aussi l'idée, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais il est fatigué de son indécision, hein. Il va devoir réagir, hein. Il va devoir, bah oui, la carte suivante nous le montre, hein. L'effort et le karma, voilà. On a été trop longtemps dans la... On n'était pas aligné à soi, hein. Et bien là, on sait qu'on va devoir faire des efforts, hein. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer, voyez. On va devoir grimper ici, mais c'est l'idée de grimper, j'allais dire, sur soi-même, c'est-à-dire d'évoluer, de grandir, hein. De grandir sur soi, et on y est poussé par le karma, hein. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé, au contraire le dépasser, c'est-à-dire, eh bien, le karma, c'est nos blessures, hein, nos blessures qu'on doit guérir. On doit véritablement, vous voyez, on a cette idée aussi d'ascension, avec cet escalier, ici on a cette échelle, hein. Ça nous demande des efforts énormes sur nous-mêmes, beaucoup plus que pour le chaser, hein. Ça nous demande énormément d'efforts sur nous pour, eh bien, pour avoir ce courage, cette force mentale de revenir, puisqu'on est véritablement au départ chez quelqu'un, d'abord qui ne se connaît pas, qui ne s'aime pas, qui se dévalorise, qui se cache derrière, qui cache toutes ses faiblesses, entre guillemets, je ne suis pas en train de juger négativement, hein. Toutes ces faiblesses, eh bien, derrière un masque qui devient vite trop petit pour lui, un costume qu'il a endossé pour se protéger, mais qui commence à le serrer de partout, parce qu'il n'est pas lui-même, hein.
Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui, on sait bien que là, ben oui, il va être amené à faire ses efforts, hein, et à dépasser ses peurs, puisque les blessures, ben, ça correspond à des peurs, hein. Si vous parlez de blessures d'abandon, eh ben, vous pouvez parler de peur d'abandon. Si vous parlez de blessures de trahison, vous pouvez parler de peur de trahison. Si vous voulez parler de la blessure du rejet, vous parlez de peur du rejet, hein. Donc voilà. On est amené donc à régler un karma, comme tout le monde d'ailleurs, hein. Mais ici, vous voyez, on nous parle du karma ici, du runner. Alors, ici, donc, on a le joyeux, l'accomplissement. Bonheur, avissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo. Travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. C'est quelqu'un qui va réussir donc à guérir de ses blessures, c'est ce qu'on vous dit, travail bien fait, perfection, performance optimale, hein. C'est quelqu'un qui commence à comprendre qu'il arrive à se battre contre lui-même, véritablement, eh bien, on voit cette notion de joie, hein. Il sait qu'il va y arriver. Il sait parce qu'il a commencé à travailler sur lui, et il sent qu'il se rapproche de la fin. C'est comme ça que je le vois. Alors, bien entendu, on a cette idée aussi d'expression de soi, de franche communication. C'est quelqu'un qui va revenir cette fois-ci sans masque, qui va revenir au contact, à la communication, pour moi. Mais on vous dit bien franche communication, hein. C'est quelqu'un qui sait il va revenir, oui, dans toute son authenticité vers son autre, hein. Donc, il en est très, très heureux. En même temps, c'est une libération pour lui, hein, parce que, vous voyez, ce masque, ça constituait, je vous ai dit, un carcan, hein. Au bout d'un moment, on ne peut plus le supporter, parce qu'on a tellement d'amour pour son autre. Le lien est tellement évident, puisqu'on a conscientisé ce lien, j'en ai parlé tout à l'heure ici, hein, avec ces signes du destin, que, eh bien oui, on est poussé en avant, hein, et on se rend compte qu'on s'est fait violence et qu'on a fait violence à son autre, donc c'est pas en portant ce masque, hein. Je reviens là-dessus. Alors, la grâce, la révolution, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Vous voyez, on a deux fois l'expression de soi, hein. Donc, souvent, je m'attache aux mots qui reviennent, hein. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux, pour faire place à la nouveauté, bon en avant, ben oui, cette carte, elle revient souvent, vous voyez. On est en train de brûler l'ancien on est en train de brûler le masque, en quelque sorte, hein, oui. On brûle son ancien soi, son faux soi, d'ailleurs, pour être soi-même, pour apparaître dans toute sa grâce, c'est-à-dire dans toute sa beauté. C'est quelqu'un qui apprend maintenant à s'aimer. C'est quelqu'un qui est réaligné à lui-même, qui a de moins en moins l'idée qu'il ne vaut rien. Il apprend à se connaître, il apprend à se donner de l'importance, il apprend véritablement à se réaligner, oui, à se réaligner à lui-même. Tout ça va lui permettre d'agir, hein, Donc, il commence à comprendre qu'il a des qualités, hein, qu'il n'a pas que des défauts, hein. Donc ça, c'est très beau, hein. Il y a une transformation, un changement radical, hein. Et il y a donc un lâcher prise sur les peurs, hein. On dit bien abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le lien? Donc là, vous voyez, c'est quand même très très beau, hein, ce runner qui sera aligné à lui-même. Ça va être le thème de ce tirage pour moi. Donc, 10 de fluide, compensation, justice divine. Alors, compensation, bah oui, je vais expliquer ce que c'est, hein, ce que c'était. La compensation, donc certains appellent ça le switch, mais moi je n'aime pas parce que ça crée l'idée que, vous voyez, vous appuyez en anglais switch on, switch off, vous appuyez sur l'interrupteur, vous avez la lumière, après vous appuyez à nouveau, vous avez donc la lumière qui disparaît, vous êtes dans le noir, hein. C'est binaire, quoi, hein. Alors que au niveau des polarités, ce n'est pas comme ça. On n'est pas soit yang, soit yin.
on est, et on passe pas non plus d'un état complet à un autre état complet, c'est un rééquilibrage. C'est un petit peu, bon, j'avais hier une consultante qui m'avait dit, et c'est juste, hein, c'est un petit peu comme la boussole, hein, l'aiguille de la boussole, et elle va pencher d'un côté ou d'un autre, hein, quand vous allez continuer à marcher, ben ça change, voyez. Alors là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, encore que la boussole, ben oui, si on est dans le nord, on n'est plus dans le sud, mais bon. C'est un petit peu quand même différent parce que on a, je dirais plutôt, vous voyez, je compare plutôt avec la balance. Hein, la balance, quand on pèse les fruits et légumes, eh bien, si on rajoute un petit peu d'un côté je crois que ça s'appelle un fléau, je crois, eh bien, on va avoir un peu plus et puis ça va faire peser un petit peu plus de l'autre côté, vous voyez, mais on a toujours, on est rempli des deux côtés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours, si on est, ce runner, il est yang, il est yin, de polarité dominante yin au départ, hein, mais il va compenser en quelque sorte son manque de yang en étant plus yang. Comment ça va se passer? Ben, c'est automatique. Ça va se passer avec la résolution de ses blessures. Hein. C'est tout ça et va de soi. Hein. Plus on travaille sur ses blessures et plus on va se rééquilibrer, forcément. Donc ici, on est avec quelqu'un qui est en train de se rééquilibrer, mais je dirais qui termine sa compensation pour moi. Hein. Et il y a cette idée de justice divine. Vous vous rappelez, ici, on a cette idée d'injustice par rapport à son autre, auquel il a créé donc une violence par rapport à son autre, puisqu'il a créé des murs avec son autre. Et là, en quelque sorte, la justice divine, ça nous parle aussi de rééquilibrage. Hein. C'est marrant parce que ici, vous avez, bon, vous voyez, la balance, elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Hein. Et la justice, c'est bien aussi la balance. Hein. Elle est représentée toujours avec un glaive et une balance. Donc ici, on a cette idée de rééquilibrer, de se rééquilibrer en passant par la compensation. Mais on a l'idée aussi que de justice divine, c'est bien écrit comme cela. Donc c'est en quelque sorte la justice divine. C'est, pour moi, c'est que, je le répète souvent, on n'est pas qu'à deux sur ce parcours. Il y a aussi la troisième entité, c'est-à-dire la source, l'univers ou Dieu, comme vous préférez, hein, qui intervient ici pour, en quelque sorte, et ben oui, c'est ce qu'on peut appeler le timing divin, si vous voulez, pour réguler les choses, hein, pour rééquilibrer ce qui doit l'être, parce qu'à un moment donné, ben, votre autre, si vous êtes chaser, hein, le runner, il est poussé, hein, il est poussé à, eh bien, à revenir vers son autre, parce que la situation n'est pas équilibrée, n'est pas ce qu'elle doit être. Hein. Alors, si je prends les deux cartes du tarot qui correspondent à ces cartes-là, le 10 de fluide, c'est le 10 de coupe, ici, hein, et la justice divine, alors c'est, vous allez me dire, c'est le 8. Le 8, dans le tarot que j'ai, ce n'est pas un tarot de Marseille, c'est la force. Hein. Alors, peut-être qu'on peut reprendre cette carte-là, mais je pense que la personne qui a créé le jeu pensait à la justice. La justice qui est le 11. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, pourquoi on n'a pas le même chiffre, hein. Tout simplement parce que dans le tarot de Marseille, ces deux cartes sont inversées. Tout simplement. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi après, dans le tarot de Rider-Waite, c'est un tarot anglais que j'ai là, hein. J'en ai il en existe différentes sortes de Rider-Waite, mais bon, moi j'ai celui-ci, hein, par exemple. Eh bien, pourquoi on a inversé ces deux chiffres, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il faudrait que je voie. En tous les cas, donc, je pense qu'on est plus ici dans le 8, c'est-à-dire dans le tarot de Marseille. Et on est véritablement avec cette carte de la justice qui correspond tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le 10 de fluide, on est en fin de cycle. Donc, on a quelqu'un qui est en train de terminer, je pense ici, sa compensation, qui est pratiquement prêt à revenir, hein, qui a compris que pendant longtemps, il n'avait pas été authentique à lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui se remet en cause, quoi. C'est quelqu'un qui va faire des efforts, qui en a marre de son indécision, qui est poussé par le karma, qui est poussé par la justice divine à revenir, et qui
qui conscientise, qui a conscientisé le lien, on en a parlé, hein, qui est en train de tourner le dos aux obstacles, c'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui s'achemine peu à peu vers ça, vers cette carte d'accomplissement. Je vais y arriver. J'arrive au bout, là, hein, réalisation finale. Je me suis transformée, j'ai fait la révolution en moi, si vous voulez, et il m'apparaît tout ce qui est beau en moi. Hein. Vous voyez, c'est ça. Donc, je peux en être heureux, hein, si je résume tout ça brièvement, et on va arriver à ça. Ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est la réunion. Hein. Ça, c'est le 10 de couple, c'est le couple en quelque sorte. Ça me fait penser à se marier, avoir beaucoup d'enfants, mais c'est ça. C'est l'aboutissement d'un couple, c'est la création d'un couple, c'est véritablement ici, on se met en ménage, on se met en couple, on se met en ménage, on est vraiment sincère dans ses sentiments et c'est pour du long terme. Hein, voilà, on en arrive là avec le 10 de coupe. Hein. On en est là. Hein. Et pourquoi? Parce que là, ben oui, la justice divine va intervenir. Vous voyez, on a bien la balance là, et on a ce glaive qui va trancher. On va prendre sa décision. On veut rééquilibrer sa vie en même temps. Hein. On veut se rééquilibrer parce qu'on a été sous un masque de faux self pendant longtemps. Et là, on tranche, on prend une décision. Hein. C'est une décision de justice, par exemple. Ça peut être aussi, on se sépare, on divorce avec les énergies tierces. Hein. Voilà. On a besoin, on est poussé par le divin. C'est bien marqué, justice divine. Hein. Donc, c'est le timing divin qui se met en œuvre ici. Bon, si on prend cette carte en imaginant que ce soit la bonne carte ici, eh bien, on pourrait parler aussi de quelqu'un qui, véritablement ici, qui n'a plus peur, qui contrôle ses peurs, vous voyez, qui va reprendre la communication, et qui va en quelque sorte avoir ce courage, cette force de caractère maintenant de s'exprimer, de dire ce qu'il ressent, vous voyez, et de laisser ses peurs de côté. Hein, voilà, c'est ça, c'est la prise de conscience qu'on va y arriver, qu'on va pouvoir dominer ses peurs et s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, je sais que c'est nécessaire. Et vous voyez, cette carte, elle a sauté. Je l'ai prise quand même. On parle de karma. Donc, 2 fois karma. Hein, complétude. On voit quelqu'un qui grandit sur lui, vous voyez, avec cette complétude. Donc, c'est quelqu'un, ça rejoint ici, c'est quelqu'un qui est heureux. C'est quelqu'un qui est dans de bonnes énergies actuellement parce qu'il a compris. Il a compris qu'il allait arriver au bout de ce parcours, qu'il allait revenir. Voyez, c'est quelqu'un qui a dépassé, qui termine, je pense, ici sa compensation, hein, qui est en train de l'achever, qui arrive en complétude, comme pour le César, c'est la même chose. Hein. On a lâché prise sur ses blessures. Hein. Il sait que c'est nécessaire, bah oui, il a compris, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Étape à franchir, évolution, karma, il a évolué, il est dans la complétude actuellement. Hein. Poussé par l'univers, la source, ou, eh bien, Dieu, si vous préférez. Alors ici, c'est marrant parce que vous voyez, vous avez l'humiliation, la justice. C'est marrant parce que ce sont deux blessures qui correspondent bien souvent au renard. Hein. Humiliation, dévalorisation, je vous en ai parlé, excès, prison intérieure, masque de conformité. Hein. On a porté ce masque de conformité, on s'est conformé à ce qu'on attendait de nous par rapport aux énergies tierces. Hein. On se dévalorisait tellement que pour nous, eh bien, on avait besoin en quelque sorte, entre guillemets, d'être chapeauté hein, par ces énergies tierces qui sont souvent dominantes, qui sont souvent pas vraiment toxiques, hein, parce que ça peut être toxique. Mais quelquefois, ça peut être par exemple une famille qui a compris que la fragilité de ce renard et qui, en quelque sorte, qui fait les choses à sa place, qui véritablement est surprotectrice, j'ai déjà dit. Hein. Donc, on a l'impression, enfin, on peut avoir cette impression de toxicité alors que la famille, tout simplement, elle agit parce qu'elle croit que c'est mieux comme ça. Hein. C'est ce qui se passe dans mon cas. Hein. Ce n'est pas forcément des personnes méchantes, mais c'est des personnes qui pensent que c'est mieux qu'ils ne soient pas avec moi. Vous voyez, parce qu'on n'est pas du même
milieu social. Donc c'est ça. Hein, donc c'est quelqu'un qui va devoir abandonner sa prison intérieure. Ben oui, c'est sa prison. Je vous ai dit tout à l'heure le carcan. Le carcan, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'enferme. C'est quelqu'un qui n'est pas lui-même. C'est quelqu'un qui s'enferme dans son faux self ici, hein, dans son faux lui-même. Et l'injustice, ben oui, c'est marrant parce que vous voyez, la justice, hein, perfectionnisme, insensibilité, optimisme, masque de la rigidité. Alors c'est quelqu'un qui pendant longtemps, c'est le perfectionniste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours fait des pieds et des mains pour paraître, par rapport toujours aux énergies tierces, c'est quelqu'un qui a voulu toujours paraître comment dire, qui n'était pas, pour lui, je cherche les mots, qui n'était pas parfait, il se sentait pas parfait, donc poussait toujours à faire mieux, à faire mieux, à faire mieux, vous voyez, c'est ça. Mais donc, c'est quelqu'un qui s'est enfermé là-dedans, hein, mais il va devoir abandonner tout ça. Hein. Il va devoir abandonner cette idée d'humiliation, de dévalorisation de lui-même. On l'a vu, on en a parlé. Hein. C'est quelqu'un qui va reprendre confiance en lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre confiance en lui-même par rapport à l'amour qu'il a pour son autre. Hein. Il va sortir de cette prison. Il va s'exprimer. Hein. Il va arrêter de se dévaloriser. Il va arrêter de se conformer à ce qu'on pense de lui. C'est-à-dire qu'on pense de lui qu'il est nul en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui renaît à lui-même. Et il va sortir de cette injustice, hein, c'est-à-dire, il a porté un masque de la rigidité pendant longtemps. Il a fait comme des efforts inouïs pour plaire, pour se dépasser par rapport à ses énergies tierces. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Hein. Tout ça, on va être soi-même, on va être véritablement, on va dépasser ses peurs, on va enlever son masque, ses masques si j'ose dire, et on va se réaligner à soi et on grandit, hein, on reprend confiance en soi, on comprend qui on est véritablement, qu'on a des qualités en nous, j'en ai parlé. Hein. Et là, on va pouvoir s'exprimer hein, dans toute son authenticité, c'est ce que je vous ai dit. Donc voilà, vous voyez, vous avez quelque chose ici qui est axé sur le... Eh bien, on enlève les masques ici, je pourrais dire ça. Hein. C'est exactement ça, ce dont ce tirage nous parle. Hein. C'est quelqu'un qui arrive, eh bien, qui va arriver à la réunion, là, parce qu'il est en fin de compensation, et la justice divine s'en mêle en même temps. Hein. Voilà, hein, donc on arrive à une fin de cycle, accomplissement, on arrive au bout. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Il est très, très simple aujourd'hui. Hein. Il est très... tout va dans le même sens. Hein. On voit que, véritablement, là, on avance vers la réunion. Parce que, bien oui, on enlève les masques. Hein. On enlève les masques et cette justice divine, eh ben, elle se manifeste, enfin. Et il sait que c'est nécessaire. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, bien entendu, on voit qu'il va y avoir des retours, là. Moi, je l'ai dit, je le sens depuis ce début septembre. Bon, ça ne veut pas dire que ça soit tout à fait en septembre, ça peut être en octobre. Hein. Il va y avoir des réunions. Hein. On l'a ici. Hein. Il va y avoir des réunions qui vont se produire ici parce que ce masculin sacré, il arrive au bout de son parcours. On le voit, hein. Clairement, on le voit. La justice divine qui se met en œuvre, donc vous voyez, c'est le timing divin qui est en œuvre. Donc, tout le monde, bien entendu, c'est ça que je voulais dire. C'est pas parce que je parle de cela que tout le monde va se réunir. Hein. C'est véritablement ici des fins de parcours déjà. Et ce sont véritablement des personnes qui ont vraiment travaillé sur elles. Hein. Si on parle de karma, c'est véritablement la guérison ici, des blessures karmiques qui est en train de s'achever pour moi. Et cette compensation qui va de pair, voilà, qui est en train de se faire pour permettre tout simplement au runner d'agir, d'entrer en action, d'être plus dans les énergies yang
maintenant et de prendre des décisions. Hein, parce que cette justice, c'est lui-même qui la rend aussi. Hein. J'ai oublié de vous dire, hein, mais là, on est véritablement dans le sacrifice. Hein, sacrifice d'un amour, sacrifice de soi. Et là, on est en train de rétablir aussi, de rééquilibrer sa vie, hein, en changeant les choses, en revenant vers son autre. Et c'est aussi la justice divine. Voilà, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée selon l'heure, je l'ai déjà dit, je pense. À bientôt les amis. Au revoir.